Marie vivait près de la plage du complexe naval de Pensacola et elle aimait passer du temps à regarder l'océan. Mais un jour, elle a remarqué un garçon triste et solitaire qui portait le drapeau américain. Il venait tous les jours et fixait l'eau jusqu'à ce qu'elle lui demande pourquoi. Sa réponse fut choquante et déchirante. Rien de tel que les vagues de l'océan pour se détendre après une longue journée, pensait Marie en s'asseyant sous son porche et en contemplant l'océan. Sa maison était assez proche de la plage du complexe naval de Pensacola, et elle y avait vécu presque toute sa vie. Elle voyait souvent des soldats, des marins et des pilotes dans les environs. Certains des plus grands patriotes du pays avaient commencé leur carrière à Pensacola, et son mari était l'un d'entre eux. Heureusement, il est revenu de la guerre et ils ont eu une vie merveilleuse jusqu'à ce qu'il décède de cause naturelle à un âge avancé. Aujourd'hui, en regardant l'océan, elle a l'impression qu'il est toujours à ses côtés. Soudain, son regard s'est arrêté sur quelque chose. C'était un drapeau américain, et un petit garçon le tenait sur ses épaules. Il marchait sur le sable et s'asseyait près du bord, là où les vagues ne le touchaient pas. Marie l'a regardé pendant un moment, et le garçon n'a rien fait d'autre que de fixer l'horizon. Parfois, elle voyait ses épaules bouger comme s'il sanglotait. La femme âgée était inquiète pour le garçon et pensait lui apporter une limonade. Mais celui-ci s'est levé et est parti lorsque le soleil a commencé à disparaître. Peut-être la prochaine fois, pensa-t-elle, et elle rentra pour préparer le dîner. Cependant, le petit garçon revenait tous les jours, et lorsque Marie a vu qu'il se remettait à pleurer, elle a commencé à lui apporter une limonade. « Merci, madame », dit un jour le petit garçon après avoir pris son verre et essuyé ses larmes. « Je peux te demander quelque chose, mon chéri ?» a-t-elle commencé, incapable de retenir sa curiosité plus longtemps. « Pourquoi viens-tu ici tous les jours? Et pourquoi portes-tu ce drapeau? J'attends mon père. Il va bientôt revenir, a expliqué le petit garçon. Ton père? Oui, il est dans la marine, et il avait une mission importante. Mais il doit revenir bientôt, a-t-il poursuivi, avec une pointe d'inquiétude dans le ton. Marie fronça les sourcils, espérant que l'homme était sain et sauf, quel que soit l'endroit où sa mission l'avait mené. « Quel est ton nom, mon chéri? » Tommy, dit-il. « Et vous ?» Cette question a fait rire Marie, car le garçon semblait la considérer comme une amie et non comme une dame âgée. « Je m'appelle Marie, mais tu devrais probablement m'appeler Madame Finkel. » Enchanté, lui a-t-il dit, en la regardant avec ses grands yeux et un sourire, puis en regardant l'océan. « Pourquoi ne viendrais-tu pas chez moi ?» lui a-t-elle proposé, en lui montrant sa maison. « Si est-ce celle qui se trouve là-bas. Tu pourras toujours regarder l'océan, mais tu ne seras pas brûlé par le soleil. Tu es déjà rouge à force de venir tous les jours. » Tommy a hésité une seconde, mais il a pincé les lèvres et a finalement acquiescé. Il se leva et suivit Marie jusqu'à sa maison. Ils ont discuté sous le porche en mangeant des biscuits et de la limonade, et Marie a trouvé que c'était l'un des après-midi les plus agréables qu'elle ait jamais connus.
Ils firent cela tous les jours pendant une semaine, et elle finit par lui poser des questions sur sa vie à la maison tout en préparant des biscuits ensemble. Je n'aime pas être à la maison. Ma belle-mère et ma demi-sœur sont méchantes avec moi, a-t-il répondu en l'aidant à faire des petites boules avec la pâte. Oh, mais ce n'est pas si grave. Après tout, si est ta famille, dit Marie d'un air distrait. Non, ils n'agissent pas comme tels. Ils me disent tout le temps que papa ne reviendra pas, a poursuivi Tommy, et Marie a interrompu ce qu'elle était en train de faire. Elle la regardait fixement, les lèvres pincées, et a finalement eu l'impression de le comprendre. Eh bien, dans ce cas, tu peux toujours venir ici, et nous attendrons ton père ensemble. Je suis sûr qu'il va bientôt revenir, lui a-t-elle dit avec un doux sourire, et Tommy a été satisfait de ses paroles. Ils s'assirent sous le porche et regardèrent l'océan comme ils le faisaient toujours cet après-midi-là. La femme plus âgée pensait appeler la base navale et parler à quelqu'un du père de Tommy, même s'il ne lui donnerait peut-être aucune information. Mais quelque chose l'a fait se redresser sur sa chaise. « Tommy, regarde, dit-elle en montrant l'horizon. Il y avait un énorme navire de guerre au loin, et il se dirigeait vers la base, qui se trouvait à quelques kilomètres de la maison de Marie. Si est un bateau. Tommy s'est réjoui en se levant de sa chaise. Il a ramassé le drapeau et a couru vers la côte en l'agitant en l'air. Marie l'avait suivi lentement, et tous deux se sont réjouis à l'idée que son père soit revenu. Marie a proposé de le conduire à la base navale et ils ont demandé si le père de Tommy, Angus Klein, était revenu à bord du navire. On leur a répondu que son père venait d'être transporté à l'hôpital local parce qu'il avait été blessé lors d'une explosion à bord de leur navire. Marie a conduit Tommy là-bas, et ils se sont retrouvés affectueusement. Le petit garçon racontait qu'il l'attendait tous les jours sur la plage, puis chez Marie. Lorsque Tommy a demandé pourquoi il avait mis si longtemps à revenir, Angus a répondu qu'ils devaient encore accomplir leur mission, et que cela prenait plus de temps pour des raisons inattendues. Mais apparemment, il les avait appelés tout le temps pour leur donner des nouvelles. Je ne comprends pas. Ta mère aurait dû te parler de mon retard. J'appelais au moins une fois par semaine, a expliqué Angus, et Tommy s'est mis à pleurer. Non, elle ne m'a jamais rien dit, s'est-il plaint en serrant son père dans ses bras, grimpant presque sur son lit d'hôpital. Angus était furieux et il a fini par divorcer de sa femme. Il a acheté une maison près de celle de Marie, et elle est devenue la grand-mère que Tommy n'a jamais eue. Peu après, Angus a pris sa retraite dans la marine, a trouvé un emploi classique et n'a plus jamais été séparé de sa famille. Marie n'avait pas réalisé à quel point elle était seule jusqu'à ce que Tommy et Angus débarquent dans sa vie. Depuis, elle ne l'a plus jamais été. Que pouvons-nous apprendre de cette histoire ? Il faut toujours espérer le meilleur, quoi qu'en disent les autres. Tommy n'a jamais perdu espoir que son père allait revenir, même si sa belle-mère s'est moquée de lui. Les enfants ont le don d'embellir votre vie. Marie était plongée dans la solitude jusqu'à ce que Tommy devienne un élément essentiel dans sa vie. Lorsque son père est revenu, ils sont devenus sa famille et ont égayé ses journées.
Partagez cette histoire avec vos amis. Elle pourrait égayer leur journée et les inspirer.